Bon, on va faire comme si on s'était déjà dit bonjour et découvrir ensemble la série Netflix Resident Evil Infinite Darkness Ultimate Biohazard Apocalypse Reloaded Edition. Bon, en vrai, c'est juste Resident Evil Infinite Darkness, mais le titre était déjà beaucoup trop loin à mon goût, donc autant se régaler. Enfilez votre meilleure boîte de popcorn et ouvrez vos ports narratifs. Ça veut rien dire. Ah, je suis de mauvaise humeur, elle va prendre cher. L'épisode s'ouvre in medias res, c'est-à-dire en plein milieu de l'action, sur ce qui a l'air d'être une mission commando. Un hélicoptère sûrement conduit par le pilote de Kobe Bryant survole la ville fictive du Penamstan quand ils sont soudainement touchés, ce qui enclenche le dialogue cliché de militaires en danger. Coordonnées 4-2 Sierra Whiskey Alpha Niner 4-6-5. On comprend que ce personnage ici, c'est Jason. Ah non, c'est Jason. C'est le protagoniste dans cette situation, puisque la caméra nous fait clairement comprendre que les autres passagers n'ont pas assez assuré au casting pour avoir plus qu'un rôle de figurant. Ils finissent par atterrir et une fois au sol, ils se font attaquer par une bande de Stormtroopers très décidés à ne surtout pas faire de mal aux personnages principaux. Non mais sérieux, autant tirer le canon pointé vers le ciel et attendre que les balles redescendent sur leur crâne, tu feras plus de dégâts frérot. Dans leur fuite, ils se rendent compte que l'un de leurs blessés, le pilote, respire encore, sous les décombres de l'hélicoptère de 11 tonnes écrasé en flammes. D'accord. Sacré cage thoracique, hein. Sauf que dans leur sauvetage, ils se font cibler par un lance-patate qui met fin à leur contrat de figurant. Soudainement, un cut nous montre à travers une ellipse que les locaux ont gagné. Les personnages qu'on suivait sont morts. Les terroristes célèbrent leur victoire sous les yeux ébahis d'un enfant caché dans des décombres, qui observe la scène. Quand soudain, un travelling avant sur un cadavre nous fait apparaître le cliché majeur de Resident Evil. Le zombie qui se réveille quand la caméra est à 5 cm de son visage. Générique. Avant d'enchaîner, voici Resident Evil Infinite Darkness, série en CGI de 4 épisodes sortie en 2021. La série se passe juste après les événements de Resident Evil 4, quand le Léon a sauvé la fille du président et est devenu une légende en affrontant des centaines de monstres sur une île isolée. Le train redémarre, Claire Redfield nous fait son entrée en scène. Pour ceux qui connaissent pas ou plus, Claire, c'est un personnage culte de la saga Resident Evil. À l'origine, elle a été pensée pour être un nouveau personnage féminin qui se devait être différente de Jill Valentine. Jill est entraînée militairement, elle est forte et préparée. Il fallait un personnage plus réaliste, humain, en la personne de Claire Redfield, la sœur de Chris Redfield, personnage principal notamment de Resident Evil 1 et 5. Le personnage qui a lancé la saga. Claire est plus proche du public. Bon, après voilà ce que c'est une personne lambda pour eux. Voilà. Vous vous identifiez bien là? Claire Redfield, la fameuse ménagère moyenne à qui elles s'identifieront toutes. Hein. Tu sais faire ça, toi, maman? Tu es le fils du facteur. Bref, on retrouve donc Claire qui harcèle un pauvre enfant dans un fauteuil. Bah, lève-toi, pourquoi t'as une chaise alors qu'on est Le dehors? figurant lui explique donc que l'enfant est muet dû à un traumatisme récent. Elle se sent mal, elle se rend compte qu'il aime dessiner et se prend la plus grosse clim de l'histoire de la saga. Sur ce dessin, j'ai voulu représenter la souffrance des gens qui se déchiraient ok. les membres et le corps et le supportent. Scène suivante, une jeune femme asiatique, sûrement Ada Wong, fait alors son entrée. Ada Wong est un autre personnage culte de la saga. C'est littéralement Catwoman dans l'attitude et le concept. Hein. Mensonge, manipulation, on n'arrive jamais à la cerner, elle se bat dans des tenues qui sont pas faites pour ça, elle peut disparaître comme Catwoman, femme fatale, tous ces dialogues ont un double sens sexuel ou sensuel. Reprenons. Alors Ada est... on me dit dans l'oreillette que c'était pas du tout Ada et que je suis un énorme raciste. Léon devrait pas tarder. Léon, le type qui a sauvé la fille du président. Léon est LE personnage emblématique créé en opposition à Chris Redfield qui était le héros parfait du 1. Chris est fort, compétent, surentraîné. Léon est nouveau, c'est un rookie. Il apprend comme nous avec le monde dans lequel il tombe à Raccoon City. Léon est conçu pour être une coquille vide narrative, un point de départ malléable scénaristiquement qui offre une palette large de créations aux auteurs. Il est gentil, courageux, mais inexpérimenté. Un nouveau personnage jaloux dit que Léon a juste eu de la chance dans Resident Evil 4. Plus que chanceux, oui. Oui, de la chance. Ouais, connard. Trouver une pièce de 2 € par terre, c'est de la chance. Croiser Little Angel à son enterrement de vie de jeune fille, c'est de la chance. Oui, mais ça c'est pas de la chance, mon pote. Il ressemble beaucoup à Will Graham dans Hannibal, d'ailleurs. Voilà. Bref, ils se font couper par un mec qui a la manière la plus bizarre du monde d'attirer l'attention. Le président est prêt. Le président vous attend. J'ai testé un truc. Je me suis dit peut-être que ça allait bien vous interpeller et on dirait que ça a marché. On y va? Vous me rejoignez dans le couloir? Vous venez? Le pilote d'hélico gratte le buzz de Léon en essayant de créer une discussion avec lui. T'avais jamais reçu d'autorisation d'atterrir aussi rapide? Vous devez pas être n'importe qui, vous. Ferme ta gueule, ne pas te répondre, me rend mystérieux. En plein briefing de la mission, le scénario s'active et une coupure de courant rompt la conversation. Ouais, Ah, encore ces satanés zombies électriciens, hein. Même les caméras sont coupées, waouh. Tout était sûrement relié à une seule et même prise que le stagiaire a débranché pile quand les meilleurs agents du pays étaient réunis. Même eux se le demandent. Ici le chef, qu'est-ce qui se passe avec le courant? Le jeune rookie tombe sur un mec en très mauvais état. Et là, j'aimerais quand même qu'on fasse pause sur un point. Pourquoi dans Resident Evil, tout le monde a l'air de tout découvrir tous les jours? À chaque fois, on dirait que c'est la première fois qu'il tombe dans ce genre de situation. Je veux dire, on est plusieurs années après les événements de Raccoon City, où la ville a été littéralement ravagée par des zombies, puis on
on est après Resident Evil 4 avec des monstres gigantesques qui ont kidnappé la fille du président. Enfin, rookie ou pas, comment tu fais pour être si peu renseigné? Il y a vraiment pas besoin d'être des agents spéciaux pour en avoir entendu parler là. Une ville entière a été décimée. Enfin bref, on reprend et excusez-moi, ça me fait beaucoup rire comment ce mec ne sait vraiment pas prendre soin d'un blessé. Vous inquiétez pas, ok? Arrêtez. Calmez-vous, respirez doucement. Arrêtez, putain. Éloignez-vous. On a peut-être un médecin, un truc là dans les parages. Ah, pitié, monsieur. Arrêtez. Je suis là, monsieur. On ouvre les yeux. Oubliez les mirettes. Allez, voilà. En plus, il le pousse par terre. Non, il est génial, il est génial. Donc le blessé meurt et se transforme très vite en zombie. Ce que le rookie n'a pas du tout l'air de comprendre malgré que ce soit l'un des meilleurs agents du pays. Mais ces trois-là sont sûrement les plus qualifiés. Et le zombie qui se réveille parce que la caméra était 5 cm de son visage. Ensuite, scène de combat où le rookie a environ 45 minutes pour lui tirer dessus. Et il se laisse attaquer. Il était formé où ce type? Il réussit à se défendre en envoyant le zombie en arrière et... quoi? Au plafond? Il l'a projeté à genre 6 mètres d'altitude. Ok, c'est quoi le concept du virus? Quand t'es contaminé, tu deviens rempli d'hélium? Bref, une fois de plus, il échoue à tirer sur sa cible à bout portant à 8 reprises, mais soudain... Si tu veux les arrêter, c'est une balle en pleine tête. Il est trop beau! D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur le fait qu'il a tiré avec un pistolet mais qu'il a fait autant de dégâts qu'un tank? Je sais une fois de plus pas comment ils sont pas au courant des règles de base. C'est une balle en pleine tête. Ils parlent de quoi dans leur briefing? Je pense qu'on peut passer au vote. Je pense que c'est le président, le loup-garou. Oui, c'est vrai, je suis Quand d'accord. j'avais les yeux fermés, j'ai entendu bouger par là-bas. Mais c'est pas moi, voyons. Bon allez, le village se rendort. Par la suite, ils escortent le président en tuant les infectés sur leur passage. On a Shenmei, oui c'est son prénom, qui utilise une technique d'éclairage furtive en éteignant, allumant, éteignant, allumant. Ok, là on peut voir qu'elle éclaire le sol, ok, puis le siège, ok, elle se plaque contre le mur. Ninja! Encore le siège! Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce que tu voulais voir sur ce siège? Espèce de siège, va, t'as pas honte? Tu vois des culs toute la journée. Ta mère et moi on espérait bien mieux pour toi. On peut l'avoir évolué dans la pièce et on a ce que je déteste le plus dans les œuvres de zombies. D'où ce fils de pute sort. Ok, viens, on rentre ici. Tu penses qu'il y a un zombie là-dedans? Non, je pense pas, il se serait déjà manifesté. Fais attention, t'as bien chargé ton arme. Oui, regarde bien derrière toi, Sois discret, Oh putain, ça me fout les jetons ici. Y'a du sang ici, regarde, y'a du sang. 3. Ok, retour dans la scène. Attention derrière toi, un zombie! Bon bah, très intelligent, Jason, d'aller dans le dos d'une femme sous pression armée dans le noir le plus total. Vous apprenez ça dans la même formation que le rookie? Alors, scène suivante, on a... voilà, Perfecto Man, on a Léon qui nous fait du Léon et qui... D'accord, non mais là il est omniscient, t'apprends ça où? Les autres ils savent même pas viser la tête à 2 mètres à bout portant, mais alors on a BG3000 qui nous lâche un no-look headshot et de surcroît nous lâche une petite punchline bien cliché, bien années 80. Reposez en paix, bande de connards. C'est nul! Avec tout ce plomb dans la tête, vous passerez plus les portiques de sécurité. De base, je disais que Léon avait été créé aux antipodes narratifs de Chris pour pas être un héros parfait, mais là... tu peux difficilement faire mieux. Bref, après ça, on a le second du président américain qui essaye de le convaincre d'envoyer l'équipe des personnages Je principaux suggère en d'y mission. envoyer Jason et son équipe pour enquêter. Au début, le président refuse, mais son second joue avec ses sentiments en lui rappelant qu'il faut protéger sa fille après ce qui lui est arrivé dans Resident Evil 4. Ce qui, comme dans toutes les œuvres de fiction, fait vibrer la corde sensible du président et il l'accepte. Envoyez-les. L'équipe de nos héros monte alors à bord d'un sous-marin pour une nouvelle mission, infiltrer un centre de recherche biologique et saisir toute preuve de piratage à la Maison Blanche. Je brieferai davantage une fois sur place. Ouais, ou alors explique-leur durant votre trajet. Vous avez quoi, 2 heures devant vous? Pourquoi attendre que vous soyez sur place? T'as genre la À flemme? quoi bon aller là-bas? C'est secret défense pour l'instant. Détails sur le complexe, secret défense. Une idée du délai? Secret défense. Oui, bon, tu nous emmerdes. À croire que c'est parce que ça arrange le scénario que ce soit pas dit maintenant. Léon essaie de gérer Ada, enfin Shenmei, On se fait un resto une fois qu'on aura terminé. qui le rembarre. Comment rembarrer ce beau gosse, sérieux? Elle est conne ou quoi? Bien sûr. Mais par souci d'honnêteté, j'ai quelqu'un dans ma vie. Léon marche dans un couloir et tombe sur Jason qui se drogue la porte ouverte et qui n'a pas entendu les pas métalliques de Léon sur le sol du sous-marin. Ah ouais, la drogue, ouais. J'espère que personne va me voir. D'accord, bref, on est de retour sur le flashback du début, puisque c'est un flashback de ce gars. On a le fameux cliché de Resident Evil qui est que quand il y a un travelling avant sur un cadavre, ça le réveille, il déteste les paparazzis. Non, caméraman, si tu t'approches trop, il va se... Non! L'enfant du début assiste à tout ce massacre et va souffrir de grands traumatismes, étant donné qu'il prend soin de se délecter de chaque seconde. Tourne la tête. Cache tes yeux. Arrête de regarder! Et générique. Bon, en soi, c'est pas désastreux, c'est surtout dénué d'intérêt. C'est même plus écrire un scénario pour les nuls, c'est faire le jeu des forums avec la notice explicative sous les yeux. Si quelque chose est facile, mets-le dans le scénario, quoi. La recette Resident Evil, c'est pas compliqué. C'est très manichéen, les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants, les gentils sont beaux, les méchants sont moches, voilà. Et c'est pas une blague, hein. Prenez juste Léon, Chris, Ada, Jill, Claire,
Ils sont tous beaux gosses et correspondent aux critères de beauté occidentaux. Maintenant, les méchants... Tu es très Bon, moche. peut-être pas Wesker. Voilà, c'est simple. Maintenant, saupoudrer ça de les méchants veulent dominer le monde une fois transformés en monstres repoussants, et tu obtiens des antagonistes crevides et sans intérêt narratif, à part on est moche et méchant. Je rajoute les épices avec des dialogues clichés de trentenaires ténébreux de films d'action. Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Resident Evil, c'est fait pour t'offrir du spectacle, pas une histoire. Le seul Resident Evil qui a privilégié d'une histoire avant le spectacle, il s'appelle The Last of Us, et il a défoncé le marché du jeu vidéo. Il y a des zombies, des pistolets, des gens sexy qui sont cheatés, un complot mondial vaguement mystérieux, 45 minutes au four, des lardons, et on obtient un film type de cet univers. Tout simplement parce que de base c'est adapté aux jeux vidéo. Et à l'époque, il n'y avait pas besoin de script plus profond pour acheter l'attention des ados sur PlayStation. Le problème c'est qu'ils sont pas su se réinventer, aucun jeu. Et je sais que c'est peut-être pas l'ambition de la saga, c'est un nanar assez assumé, mais bon, il serait pas temps de changer leur formule narrative. Resident Evil 7 et Resident Evil 8 sont revenus dans les origines première personne de l'horreur à la Outlast, mais si on parle de profondeur d'écriture, jamais Resident Evil nous a proposé une histoire vraiment profonde avec des personnages complexes, avec un scénario surprenant. C'est souvent un personnage est kidnappé ou est en danger, il faut aller le chercher pour le sauver et sur la route on affronte des monstres. Puis les gentils gagnent et puis on repart sur un coucher de soleil. C'est le scénario de Mario Bros. Mais si on doit parler de storytelling, d'approfondissement, d'enjeux narratifs, il faut sonner à une autre porte, comme un témoin de Jéhovah qui fait des heures sup. J'adorerais voir Léon dans des dilemmes moraux puissants, un scénario plein d'ambition et d'enjeux réels. Mais bref, ce que je vous ai montré c'était l'épisode 1. On enchaîne avec l'épisode 2.